Allé au Locle chez un étudiant de l'école d'ingénieurs. Alain Muller abrite chez lui plus de 80 sites. C'est dire qu'il connaît bien l'informatique. Mais l'ADSL ne l'a pas épargné. En juin 2001, il passe sa commande chez Bluewin. J'ai reçu un mode d'emploi entièrement écrit en allemand, uniquement. Une explication d'installation avec un CD. Ce CD n'a jamais fonctionné sur mon ordinateur. Pourquoi, allons savoir. Et c'est là le début de la galère, en effet. J'ai dû configurer manuellement et pour un néophyte, ça n'est pas simple. Malgré mes connaissances informatiques, je me suis confronté à une erreur venant de chez Swisscom. La connectique ADSL étant mal faite au central. Swisscom corrige l'erreur. L'ADSL fonctionne correctement quelques mois, mais en décembre 2001, Alain Muller décide de changer de provider pour bénéficier d'une capacité illimitée de téléchargement. Et donc j'ai été intéressé par l'offre, puisqu'ils ont fait un énorme coup marketing qui est l'offre de Sunrise. Et là, alors effectivement, à partir du 24 décembre 2001, ça a été l'énorme galère, puisque le signal est présent chez moi, mais la connexion est quasi impossible sur Internet au travers de cette connexion fournie par Sunrise. Malgré les lettres commandées, les téléphones, etc. Voilà, malgré les téléphones, les nombreux téléphones, et j'ai passé énormément de temps sur les 0900 de Sunrise, j'ai passé énormément de temps à l'administration et recommandé qui, soit dit en passant, n'a jamais été reçu de la part de Sunrise d'après eux. Donc je suis piégé actuellement pour 12 mois chez Sunrise, sans pour autant avoir une connexion, mais des factures qui arrivent chez moi, des factures qui apparemment j'essaie de me battre pour les faire annuler, puisque le service n'est pas fourni. Alors comment se justifie le porte-parole de Sunrise, Mathieu Janin? Nous ne contestons absolument pas le problème de M. Muller. Nous travaillons d'arrache-pied pour régler ce problème et espérons trouver une solution le plus rapidement possible. Mais régulièrement, vous envoyez des mails en disant d'ici une semaine, le problème sera réglé, et une semaine après, le problème n'est pas réglé. Alors, vous savez, on nous reproche de ne pas envoyer de réponses dans certains cas, dans d'autres cas, on nous reproche d'envoyer des réponses relativement vagues. Comme je vous dis, le cas de M. Muller est un cas d'école unique, extrêmement complexe. Nous avons une armée de techniciens qui travaillent là-dessus en ce moment et j'espère pouvoir vous donner le plus rapidement possible des réponses positives par rapport à son cas. Vous devez être très nombreux à avoir, comme nous, bondi sur votre canapé en entendant le porte-parole de Sunrise parler de cas uniques. Si l'on en juge par les seuls mails qui nous sont parvenus ces dernières semaines, les déçus de l'ADSL rempliraient facilement un stade de football et ses tribunes. Mais le plus agaçant pour les clients, c'est de ne jamais trouver un interlocuteur capable de résoudre le problème qui empêche l'installation de l'ADSL. Il faut dire que la seule alternative, c'est de composer la hotline, c'est-à-dire le numéro de service de son provider ou de Swisscom. Des numéros payants dont les tarifs sont parfois très élevés, tout comme les temps d'attente, sans aucune garantie d'obtenir à la fin une réponse utile ou une solution.